La traditionnelle période de soldes a démarré et sans surprise, les gens consomment. Est-ce que vous faites les soldes, madame? Oui, comme vous voyez. Ouais, quelques petites bricoles. C'est déjà fait. Un petit peu oui, Des choses dont vous avez besoin ou pas forcément? pas du tout, un coup de cœur. Un rendez-vous qui reste privilégié pour faire de bonnes affaires, avec pour principale motivation le plaisir. Seuls 23% des Français déclarent acheter par nécessité pendant les soldes. Dans le top 2 des intentions d'achat, les chaussures et bien sûr les vêtements. L'industrie la plus polluante au monde après celle du pétrole. En cause, sa consommation excessive d'eau et de matières toxiques, mais aussi les phénomènes de mode et la dégradation de la qualité des produits. L'obsolescence programmée, ce n'est pas seulement les imprimantes qui tombent en panne ou les produits électroniques, ce sont aussi les vêtements dont la solidité a été réduite ces dernières années. Les vêtements d'aujourd'hui, la qualité des matériaux et peut-être des finitions n'est pas suffisante pour assurer une durée de vie longue. Et ça, c'est tout à fait de l'obsolescence programmée aussi. Toutefois, la fréquentation des soldes diminue d'année en année. Une conscience écologique plus aiguisée des citoyens y est-elle pour quelque chose ? Pas vraiment. L'explication est plutôt par ici. Les soldes maintenant c'est plus forcément intéressant vu qu'il y a des ventes toute l'année, enfin des offres, etc., des ventes privées. On s'aperçoit que depuis le début des années 2000, on a une désaffection des soldes qui s'explique par la crise qu'on a connue depuis 2008, avec donc des Français qui se sont détournés des achats de produits d'équipement de la personne, qui s'explique par tout un tas d'autres possibilités offertes à travers l'année d'avoir des prix intéressants que sont à la fois les ventes privées, l'arrivée d'Internet avec donc des produits à bas prix, et puis des marques qui sont arrivées depuis quelques années, comme Primark, sur des positionnements très entrée de gamme. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Zero Waste, pour qui cette baisse d'intérêt témoigne d'un ras-le-bol et d'un scepticisme face à des promotions consécutives. Pour la nouvelle année, l'association a lancé le défi « Rien de neuf pour 2018 » pour inciter les personnes à sortir du consommé jeté. C'est un challenge dans lequel les participants s'engagent à systématiquement chercher une alternative à l'achat de produits neufs. Donc ça peut être acheter d'occasion, louer, mutualiser, faire réparer, etc. Il y a plein de possibilités finalement. Et les participants qui nous ont rejoints, ils sont plus de 5000 déjà depuis le début de l'année. Alors ils échangent sur un groupe de discussion en ligne et c'est vrai que les premiers témoignages montrent que les difficultés ne sont pas forcément toujours celles qu'on imagine. Ce ne sont pas forcément des difficultés pratiques à trouver la solution parce que finalement il y en a beaucoup et qu'en plus on les référence aussi nous sur le site du défi. Mais parfois c'est tout simplement de savoir comment on va convaincre ses proches ou comment on va partager la démarche avec son entourage. Comment faire comprendre que non, on n'a pas envie de recevoir un cadeau neuf et qu'on va aller chercher des alternatives, par exemple. Avec Internet pour épicentre, le marché de l'occasion se développe progressivement en France. Mais en magasin, la vente de biens de seconde main est encore peu répandue, à part dans les dépôts-ventes ou les enseignes de l'économie sociale et solidaire.